Ils doivent marcher pour aller régulariser leur situation au 13e arrondissement de Cotonou. La police de la municipalité les a arrêtés pour faute de droit assis. Prosper Lokossou, un ancien instituteur devenu ZIM, est obligé de s'asseoir au cœur du terre-plein central du Carrefour Marina pour réfléchir à son avenir. Bon, bizarrement, depuis que moi je conduis, on ne m'a jamais arrêté parce que je montre chaque fois mes papiers, on me donne l'autorisation de passer. Mais aujourd'hui, à ma grande surprise, on m'a arrêté ici au feu Marina pour défaut de droit assis. Donc, j'ai montré mes papiers, ce que j'ai l'habitude de montrer à chaque fois. Et on me dit aujourd'hui que le papier là n'est pas valable, que ça c'est pas droit assis. J'ai dit bien, c'est à Calavi j'ai pas mes papiers, c'est avec ça je circule tout le temps. On me dit que ceci là que c'est pas valable pour Cotonou, que même si moi je fais mes papiers à Calavi que c'est pas valable pour Cotonou. Donc raison pour laquelle je suis ici. Au-delà de ce flou que dénonce celui-ci dans le contrôle, d'autres fustigent le non-avertissement des autorités de la mairie de Cotonou avant de lancer cette opération qui met au chômage des milliers de Béninois dans un contexte de cherté de la vie. Donc on m'a arrêté, je leur ai demandé mais pourquoi, comment nous allons faire. Ils m'ont dit que j'ai le droit de payer 5 000 à 100 francs d'abord avant de récupérer ma moto. Et ils vont ramener la moto à la commissariat. Qu'en allant là-bas pour faire le droit de tasser, de venir déposer 5 000 d'abord avant de prendre la moto au fourrière. Donc ça nous dérange normalement, ils devaient nous désinformer. Ou bien au moins 2 semaines, mais 3 semaines devaient nous désinformer comme ça, mais tardivement comme ça, sans nous prévenir. Donc ça fait un peu mal. Mais ce matin même, je viens de rentrer au service maintenant. Un peu de travail que j'ai fait, ma moto de panne, j'ai pris le chambre à 1500, ce qui est dans ma poche, mais ça n'était même pas 700. Et moi arrêté en réclamant toutes ces choses-là. Mais je ne sais pas comment je vais faire. Bon, au fait, la direction où j'ai pris la moto, ils m'ont dit qu'on n'arrête pas les motos GOZEM pour droit assis. Bon. Au fait, moi, depuis que j'ai commencé, on ne m'a jamais arrêté. C'est ce matin maintenant qu'on vient de m'arrêter pour droit assis. Ah oui, ça m'a vraiment fait mal parce que j'étais avec un client et on m'a enlevé le client. Même le client ne m'a pas payé avant de partir. Il y a du glissement, si tu glisses quelque chose, on te libère ta moto. Là, c'est la corruption. Là, c'est ce qu'on refuse ça. Là, c'est pas bon. Mais aujourd'hui, nous avons compris que avant c'était nos collègues même, ils qui nous arrêtent un peu partout. Et ils prenaient de l'argent, ce que nous ne voulons pas. Ce que nous luttons contre. Maintenant, c'est avec talent qu'on a compris que ça a cessé. Sinon, quand un civil va arrêter son collègue, tu ne peux pas aller à Tantopa, tu ne peux pas aller à Koukodi. Maintenant, ça c'est bien. Si maintenant, aujourd'hui, on voit que ceux-là, même ces policiers municipaux qui sont là pour arrêter, s'ils sont là encore pour la corruption, c'est mauvais. S'ils vont prendre de l'argent chez quelqu'un et les libèrent, bon, où est la déontologie du travail? Où est-ce qu'ils font là? Et c'est ce que le gouvernement de Talon lutte contre. Toutes les tentatives pour joindre les autorités de la mairie de Cotonou afin de comprendre les tenants et aboutissants de cette opération sont vaines.